de branding et de marketing pour la restauration. Donc ce matin, on a un peu évoqué pour l'épicerie, la marque d'épicerie. Et vous avez devant vous des personnes qui ont vraiment déployé des stratégies de branding et de marketing assez fortes et qu'on a invité. Merci d'être là d'ailleurs pour vous donner les clés sur ces sujets-là. Donc on va enchaîner assez rapidement. L'objectif c'est vraiment que vous voyez un peu le type de concept qu'ils ont pu lancer, les stratégies gagnantes qu'ils ont pu aussi mettre en place et aussi les conseils, récupérer les conseils qu'ils vont vous donner si vous êtes en restauration, si vous êtes déjà lancé ou si vous êtes en cours de lancement. Donc je vais commencer en fait par demander à chaque panéliste de se présenter parce que je trouve que c'est important aussi de savoir d'où vous venez, quelle est votre origine, quel est votre background avant de vous lancer dans la restauration et de présenter évidemment votre entreprise. Et enfin, ma question toujours piège, parce que c'était piège ce matin, c'est comment est-ce que vous définirez le succès d'un restaurant. Donc selon vous, qu'est-ce que ça veut dire un restaurant à succès? Honneur aux dames. Donc moi c'est Flora, je suis jeune trentenaire, je suis franco-camerounaise d'origine. Ce serait injuste de parler juste de mon background qui relève du restaurant et de ma fonction. Pour vous la faire courte en termes de parcours, j'ai fait une licence, j'ai fait un DUT Tech Deco et après ma DUT Tech Deco, j'ai fait une licence en organisation d'événements. Et c'est par cette licence en fait que j'ai rencontré donc, mon mentor et associé, Didier Piquion, dans l'agence Mickey Club Agency. Donc sur cette agence, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis responsable marketing et communication. Donc je m'occupe de toute la stratégie digitale de nos projets événementiels, donc soirées, concerts, festivals, qu'on fait depuis une quinzaine d'années à Paris. J'ai une triple casquette en plus du restaurant. Je suis aussi chef de projet digital et production d'un média féminin qui s'appelle Ancré Magazine, donc c'est un média digital. Et du coup, ma dernière fonction, c'est d'être directrice générale et cofondatrice du restaurant Mama Kossa, donc qui a fêté ses 1 an en janvier 2023. Et merci Rudy. C'est important parce que c'est vrai que quand Blériot m'a invitée, et je suis très heureuse en fait de partager cette table ronde avec Rudy de New Soul Food qui est pour moi une référence en fait dans la restauration, Laurent de chez Beaumaillé aussi, parce que pour la petite histoire, quand on s'est lancé, ils sont venus chez nous et c'est aussi grâce à eux en fait qu'on a eu cette légitimité en fait de restaurant africain. Et en fait, pourquoi Mama Kossa? Parce que en fait, pour nous, c'était l'aboutissement en fait d'un projet, c'est le projet d'une vie. C'est vrai que le Covid, pour nous, ça a vraiment un peu chamboulé un petit peu notre projection. On s'est dit qu'il fallait plus mettre les mêmes œufs dans le même panier. C'est vrai que l'événementiel a vachement été impacté, même si nous, on a lancé notre projet, et même avec Sata, après Covid, quand on se le dit, on va se lancer dans la restauration, les gens nous prennent pour des fous. Je pense que ça a été pareil pour vous. Mais c'est vrai que pour nous, c'était l'aboutissement de se dire, bon bah voilà, ça fait 15 ans en fait qu'on organise des super événements, qu'on est chez les autres. Mais c'est vrai d'avoir un chez nous en fait et de pouvoir en fait proposer déjà, c'est sûr, de la nourriture en fait qui nous ressemble, de faire découvrir à tous les curieux en fait cette magnifique cuisine en fait issue de notre diaspora. C'était pour nous en fait hyper important et c'est aussi du coup pour se projeter et développer en fait vraiment tout ce qui était programmation culturelle aussi, mais aussi chez nous et pas seulement en fait chez les autres. Donc voilà pour je ne me souviens plus de la présentation. La question c'est comment est-ce que tu définis le succès? La question piège, parce que pour moi c'est une question hyper piège parce que c'est vrai que le succès d'un restaurant, moi, comme nous on est jeunes, on se considère un peu comme des Happy Meal de la restauration parce que on a moins de 3 ans, c'est vrai que quand on lance un restaurant, le cap, et même pour vous qui vous lancez, en fait, souvent même les banques, les investisseurs vous disent, c'est 3 ans. Donc c'est vrai que nous, notre cap, j'espère être là dans 1 an et demi aussi pour vous reparler du coup de l'évolution. Mais c'est vrai que nous, on est sur le développement d'un projet. On peut dire que c'est une success story dans le sens où en fait on développe plusieurs activités en fait en parallèle et c'est vrai que si on avait plus la chance d'être focus à 100% du restaurant,
Je pense qu'on a tous envie, en fait, de quand on lance en fait, un point de vente, de pouvoir le développer, de le franchiser, de développer le catering. Je pense aussi à Savane et Mousson, parce que pour moi, c'est des références, en fait, vraiment, sur tout cet aspect-là. Bah, c'est vrai que le succès, c'est la reconnaissance, en fait. Donc la reconnaissance, je pense, d'être invité ici, pour moi, aujourd'hui, c'est plus ça. Oui, aussi, bien sûr, le retour de mes clients au quotidien qui font que, aujourd'hui, ouais, avec toute humilité, je me dis, bon, on a construit un concept qui plaît, qui séduit, avec une stratégie, j'en reparlerai tout à l'heure. Pour moi, il faut toujours avoir un plan, mais qui tend aussi à développer. Donc déjà, je vous donne rendez-vous dans un an pour vous dire, bon, bah, le succès est toujours au rendez-vous. Merci Florent. Vas-y Laurent. Du coup, moi je me présente, je m'appelle Laurent Kalala, donc cofondateur de Beaumaillé avec Camille. Beaumaillé, c'est quoi? C'est un restaurant